De retour dans l'Africa News pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Sayouba Traoré, journaliste et écrivain, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. La parenté à plaisanterie est une coutume ancestrale très présente en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso. Il s'agit d'une tradition orale dont le but est de désamorcer les tensions entre ethnies et clans familiaux. Elle prend la forme d'affrontements verbaux mais qui restent toujours sans conséquences. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso, pays sahélien de l'Afrique de l'Ouest, compte une 60aine d'ethnies et la parenté à plaisanterie, une pratique légendaire, est très ancrée dans leurs coutumes. Cette pratique se décline entre membres d'ethnies, entre patronymes, mais aussi entre territoires tels que les régions, les provinces ou encore les villages. Elle permet au Burkina Faso d'apaiser efficacement des tensions sociales. Parmi les parentés à plaisanterie, les plus pratiquées au quotidien sont celles qui lient les Bobo et les Peuls, les Bissa et les Gonsi, ou encore les Samo et les Mossé. Ces dialogues moqueurs qui découlent de ces relations font appel à des caractères spécifiques de ces ethnies, souvent liés aux habitudes alimentaires ou encore à leur mode de vie. À titre d'exemple, les Bobos diront des Peuls que leur bétail détruit leurs semences et les Peuls se moqueront des Bobos sur leur prétendue consommation excessive d'alcool. La parenté à plaisanterie ne connaît pas de limite dans sa pratique. Que représente-t-elle encore pour les Burkinabés ? Comment cette pratique dite séculaire, commémorée tous les ans par diverses communautés, arrive-t-elle à favoriser le vivre ensemble? Quelle est sa place dans le dialogue social actuel au pays des hommes intègres? Au Burkina Faso, comme dans bon nombre de pays d'Afrique, la parenté à plaisanterie a toujours favorisé la gestion sociale de différentes sources de conflits et de tensions. Facteur de réconciliation et de cohésion sociale, elle est au service d'une paix qui se veut durable. Pratiquée entre clans familiaux, patronymes et groupes ethniques, elle est une pratique culturelle et culturelle, mais surtout sacrée. La question de la parenté en Afrique a cette spécificité en ce sens que elle rentre dans les plis secrets même de la société parce que on ne peut pas fouler au sol un parent à plaisanterie. Et même dans les cultes, quand un parent à plaisanterie est présent dans les lieux de culte de l'autre, il ne peut être refoulé ou, si vous voulez, il est accepté comme tel. C'est-à-dire ce que l'autre fait comme son intimité, sa sacralité, le parent à plaisanterie peut assister, peut venir s'en moquer, faire de ça, en tout cas une plaisanterie, et ça n'ira nulle part. Lors des enterrements, les parents à plaisanterie peuvent aller jusqu'à se moquer du défunt en l'imitant ou en faisant semblant de pleurer devant les membres de sa famille. Il s'agit d'une mise en scène que seuls les plus proches amis du défunt peuvent jouer. Une pratique qui est pour certains le socle d'un mieux vivre ensemble. Vous allez voir des gens qui se masquent, des gens qui s'habillent de façon extravagante pour venir à des funérailles. Vous allez voir des gens qui peuvent venir même avec des crapauds, ou bien avec des grenouilles, ou bien même avec des margouillas attachés à côté du cadavre pour dire « Ah, ils ont envoyé des poulets, ils ont envoyé des chèvres ». Ou bien, vous allez voir ces villages-là dire « Ah, comme chez vous, vous ne travaillez pas, les vieillards meurent parce qu'ils ont faim ». Les vertus de la parenté à plaisanterie, c'est d'aider à résoudre les tensions sociales par ce mode de communication qui est essentiel, j'allais dire, à la pérennité de nos sociétés. Donc ce qu'on peut lancer aux Mossi, c'est de toujours respecter leurs maîtres, de les écouter, de se conformer à ce qu'ils disent, que chacun reste à sa place, comme on le dit, et les vaches seront bien gérées. Pratique très ancienne. La parenté à plaisanterie, qui est aussi un affrontement verbal sans conséquence, est, selon les spécialistes, un moyen de décrispation sociale. C'est une institution qui permet de pacifier, de rendre agréable la journée et de faire en sorte que ce qui peut paraître difficile passe sans problème. Quand la femme souffre dans son foyer, le petit frère de son mari devient souffre-douleur. Et c'est grâce à la parenté à plaisanterie. Vous savez très bien s'il y a un pays qui a vraiment bénéficié des aspects positifs de la parenté à plaisanterie, c'est bien le Burkina Faso. Vous voyez la majorité, moi aussi, avec les Samo. Moi je suis Samo, vous êtes moi aussi.
Vous voyez partout dans tout le village, toutes les contrées, dès que vous donnez votre nom et je donne mon nom, évidemment, on rentre déjà dans la parenté à plaisanterie. Ça contribue beaucoup à la paix sociale. Dans un contexte de mondialisation, il apparaîtrait important d'envisager la prise en compte de la parenté à plaisanterie dans les programmes d'éducation. Mieux, elle pourrait être inscrite dans le patrimoine national, de sorte à être promue et enseignée aux futures générations de l'avis de certains observateurs. Des valeurs comme la parenté par plaisanterie, vous n'allez pas voir l'ONU, vous n'allez pas voir la CEDEAO, vous n'allez pas voir l'Union africaine dire qu'on peut passer par la parenté par plaisanterie pour régler les conflits en Afrique. Parce qu'on va vous dire que c'est sauvage, c'est archaïque, c'est coutumier, ainsi de suite. Surtout que le droit occidental avait qualifié les droits africains précoloniaux des droits coutumiers, c'est qu'aujourd'hui nos juristes et nos constitutionnalistes répètent comme des perroquets, mais ils ne savent pas que toute société vit sur un code social, toute société vit sur la base d'une constitution. La parenté à plaisanterie Ourakiré chez les Moussé au Burkina Faso ou encore Silangouya au Mali serait une pratique typiquement ouest-africaine. Bien plus qu'un simple jeu, la parenté à plaisanterie, riche héritage culturel immatériel, permet surtout de cultiver le brassage culturel, socle d'une vie stable et d'une pérennisation des valeurs culturelles africaines. Aussi, différentes études sociologiques appuient l'idée que la parenté à plaisanterie constitue un rempart au conflit ethnique au Burkina Faso. Sayouba Traoré, la parenté à plaisanterie, c'est une sorte de garde-fou contre la violence? C'est un trait culturel profond. Je ne sais pas compliqué quand on dit tradition parce que c'est notre vécu. Bon, on ne s'en rend même pas compte tellement c'est ancré. Si vous prenez un cas de transport collectif, ce qu'on appelle ici un taxi brousse, on n'a pas besoin de faire 10 km pour que les gens commencent à plaisanter. Rien que par un patronyme ou quand on regarde les scarifications, on sait qui vient d'où. Ou les tenues vestimentaires, on sait de quelle ethnie, on commence à plaisanter. On se donne assistance. Ah oui, c'est même au téléphone. Même au téléphone, quand j'appelle des gens ici, quand j'ai regardé le sujet, là, je me suis demandé pourquoi vous n'avez pris que des samots, alors que leur maître Mossi était là. C'est un fondement culturel profond qui remonte depuis le couple jusqu'au royaume. Et pourquoi je dis dans le couple, je prends un exemple, si monsieur et madame sont fâchés, si la petite sœur de madame intervient, le monsieur ne peut pas refuser la médiation. Ou si le petit frère du mari va voir la dame pour dire, voilà, le grand frère te demande pardon, elle ne peut pas refuser cette médiation. Ce n'est pas possible. Y compris entre patronymes, entre royaumes. Et en cas de... Bon, ça, dans un premier temps, ça fait partie de la médiation sociale. On a prévu ça en cas de... D'abord pour éviter le conflit. Mais quand le conflit arrive, la parenté à plaisanterie sert à désamorcer le conflit. Et si, par exemple, j'ai un problème avec un Samo ou un Gourmaché, si on envoie un parent à plaisanterie, en tout cas intervenir dans la médiation, bon, c'est de façon imagée qu'il va chercher à faire honte aux deux protagonistes. Ça peut être de façon très emphatique. Vos grands-pères ne nous ont pas habitués à ça. Vous n'avez pas mérité de vos ascendants. Vous portez des noms que vous ne méritez pas. Ça peut mettre très emphatique. Et même si c'est au niveau du royaume, deux rois se sentent obligés d'arrêter la querelle. Ici, par malheur, on est passé à l'acte. Les deux protagonistes ont la même amende. On va dire, chacun de vous paye un mouton, une chèvre, on va manger, on va faire une fête en groupe, et puis la querelle est finie. Une fois que cette médiation a eu lieu, le premier qui revient sur l'incident est puni. Parce qu'on a considéré que c'est soldé. Le premier qui l'évoque est puni. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Et tous les Burkinabés aujourd'hui sont déterminés à perpétuer cette tradition? Nous, on ne pose pas la question en termes de perpétuer, puisque ça nous... C'est comme si vous me demandez si demain je vais arrêter de boire de l'eau, quoi. Bon, je peux remplacer par une autre boisson, mais en tout cas, il faudra que je me désaltère. C'est comme si vous me demandez, est-ce qu'on est déterminé à perpétuer le fait qu'on respire de l'oxygène? C'est dans nos veines, c'est dans notre sang, ça. Et nous a rejoint sur ce plateau M. Roka Roline Landung. Vous êtes directeur de publication de KDI Vox. Bienvenue. Bonsoir madame.
Est-ce que vous partagez l'analyse de Sayouba Traoré sur la parenté à plaisanterie? En fait, quand j'ai vu le thème de l'émission et avec le pays du thème en question, je me suis posé la question pourquoi on s'est essentiellement basé sur le Burkina Faso. Parce que la parenté à plaisanterie, je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans la société de l'Afrique occidentale, que ce soit au niveau du Niger, que ce soit au niveau de la Guinée. Je me souviens aussi d'un ouvrage qu'un conférencier, Dr Chérif, avait écrit sur la parenté à plaisanterie au niveau de la Guinée. Il appelait ça Sénakouyou. Donc c'est à peu près la même chose que le Rakiré, en fait, au Burkina Faso. Tout à fait, je partage le même avis. Mais après, maintenant, au niveau des autres pays, que ce soit en Afrique centrale, moi qui suis de la Centrafrique, on a aussi cette tradition-là. C'est juste que ce n'est pas médiatisé comme vous le faites aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Jean-Marie, est-ce que cette pratique a toujours un intérêt aujourd'hui dans la société moderne? Cette pratique devrait avoir, Fanny, elle devrait avoir un intérêt. Vous savez, sur ce plateau, je pars toujours sur la problématique suivante, où je me dis que nous avons le droit occidental qui a débarqué chez nous, sur le continent africain spécifiquement. Et nous avons oublié, si vous voulez, nos pratiques sociétales qui étaient des pratiques qui étaient ce qu'on appelle des garde-fous dans la société et qui évitaient d'arriver, si vous voulez, à des conflits majeurs entre les tribus et entre comme nous le disait M. Sénou tout à l'heure, entre les royaumes. Et j'ai lancé un appel à plusieurs reprises sur ce plateau que nos juristes essayent de comprendre, c'est-à-dire ce qu'était notre pratique de la démocratie en France, en Afrique, en partant de quoi? En partant de l'arbre à palabres chez nous. Ça, c'est l'arbre à palabres, comme vient de le dire notre invité. Notre invité, si vous voulez, on retrouve ça pratiquement, c'est-à-dire quand notre invité parlait tout à l'heure, ça m'a rappelé les mêmes choses qui se passent, chez moi au Cameroun. Dès l'instant que vous oubliez ce que vous êtes, c'est bien beau, on nous parle de la modernisation des choses. La modernisation des choses, pour pouvoir moderniser les choses, ça a un coût. Si je prends le domaine de la justice en Afrique, c'est-à-dire c'est un ciment social chez nous qui permet de désamorcer tout type, de conflit potentiel qu'on peut avoir dans la société. Mais qu'est-ce que nous faisons? Comme on nous a imposé le droit occidental, on va devant les tribunaux pour pouvoir régler des petits conflits qu'on peut régler entre soi, alors que nous avons nos propres pratiques. Nos propres pratiques, ce que je dis toujours, l'Africain fonctionne toujours dans la notion de la psychologie collective, alors que l'occidental fonctionne dans la notion de la psychologie individuelle. Donc, à partir de là, gardons, si vous voulez, ce qui est bon pour nous, les Africains, au lieu d'être là à courir, si vous voulez, tout le temps derrière des modèles qui nous sont imposés de l'extérieur, en oubliant que nous en avons, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus riches même que ce qu'on nous impose à l'extérieur et beaucoup plus efficaces. Sayouba Traoré, alors justement, est-ce que les États devraient utiliser davantage cette pratique pour régler les conflits actuels? En tout cas, c'est utilisé, même si on ne le dit pas. Parce que quand je marche, je ne dis pas je mets le pied droit devant le pied gauche. Je ne le dis pas. C'est dans le même mouvement que ça se passe. Là où je suis d'accord avec mon ami d'en face, c'est que c'est une spéciale sur le Burkina, c'est vrai, c'est ce magazine, mais c'est toute l'Afrique. Au Mali, une bagarre est impossible entre un Traoré et un Diarra, c'est pas possible. Un Serer et un peu au Sénégal, c'est quasiment des frères. Et si, justement, vous entendez périodiquement parler de conflits entre éleveurs et agriculteurs pour le partage de la terre, mais il y avait un partage de la terre entre le peuple éleveur bobo, et le bobo agriculteur et le peuple éleveur, un partage de la terre. En tout cas, de l'utilisation de la terre, il y avait des couloirs de passage, tout cela était codifié par la tradition et un conflit était impossible. Mais aujourd'hui, comme on a fait l'individuation, je ne suis plus membre de ma famille ou de mon groupe, mais je suis moi, individu, agissant en droit positif. Comme on a fait l'individuation, qui a abouti à une forme d'individualité, d'individualisation ou même d'égoïsme, je préfère plutôt, même quand j'ai tort, je préfère forcer la porte, même quand tout le monde dans le village sait que ça ne va pas. C'est utilisé, par exemple, pour ce qui est du droit foncier coutumier au Burkina Faso, en tout cas pour ce que j'en sais,
Et si vous voulez avoir une terre communautaire s'entend par village, il faut un compte rendu de palabres. C'est-à-dire qu'il faut que toute la communauté se réunisse pour dire cette portion de terre, nous sommes d'accord, soit pour louer à cette dame, soit pour... Il y a des modalités. Par exemple, si on vous a donné juste pour l'utilisation comme ça agricole, pour usufruit, vous ne pouvez pas planter des arbres fruitiers qui vont faire 30 ans, parce que là, ce n'est pas possible. Bon, il y a des modalités, mais il faut le compte rendu de palabres. Et ça, c'est intégré dans... C'est comme je vous ai dit, quand je marche, je ne dis pas je mets le pied gauche, je mets le pied droit, je le fais. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. En République démocratique du Congo, les députés attendent le verdict de la Cour constitutionnelle. Ils sont 200 parlementaires à avoir déposé une requête demandant l'interprétation des articles de la Constitution sur la fin du mandat présidentiel. En d'autres termes, ils souhaitent savoir si le chef de l'État, Joseph Kabila, restera président en cas de retard dans les élections. Et la campagne électorale pour les municipales au Burkina Faso débute ce samedi. 85 partis politiques et regroupements d'indépendants sont en lice. Le scrutin du 22 mai prochain apparaît comme une nouvelle étape à franchir pour parachever le processus démocratique. Nous allons marquer une nouvelle pause. Un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.